Bonjour, nous allons étudier ensemble la première sikha, Chelek Chav Gimel de l'Écoute Sichot sur la paracha de Nassau. Et le rabbi nous dit la chose suivante. Al Korban Nessim, Chanoukat HaMizbech, sur le Korban de Nessim, c'est-à-dire les princes, dans la paracha de Nassau, on a les sacrifices qui ont été offerts, les offrandes qui étaient faites par les Nessim, par les princes de chaque tribu pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan. Parmi ces 12 jours, il y a un jour qui était le jour de Shabbat. Et les Midrashim, dont on va parler dans la sikha, discute ou parle de l'idée de fait qu'il y a des korbanot qui sont apparemment un korban individuel, privé, personnel, qui ont été offerts le jour de Shabbat, alors que normalement, dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, on n'a même pas les korbanot privés ou personnels, uniquement le korban tzibour, comme un tamid, le korban les moussaf de Shabbat, etc. Donc en ce qui concerne le korban qui a été amené à l'idée Nassi Shevet Ephraim, par le Nassi de la tribu d'Ephraim, Yom Shabbat, le jour de Shabbat. Donc dans le Midrash Shabbat, dans le Parasha, Parasha Yud Gimel, le Midrash est divisé en parashiot, pas les parashiot comme on a Bamidbar, Nassau, Balotra, mais en chiffres, sont chiffrés. Donc dans la parasha, une des parashas de notre Perek, de notre Parasha, Parasha Yud Gimel, le Midrash aussi nous dit la chose suivante. Shlosha dvarim asu anesim shelo keugan. Il y a trois choses que les Nessim ont fait, pas correctes, qui n'étaient pas correctes. Et Kimlam HaKadosh Baruch Hu, Hashem a accepté ça. Normalement, un korban yachid, un korban individuel, ne repousse pas à Shabbat. Et ici, dans notre cas, le korban d'Ephraim, de ce nasi-là, a repoussé Shabbat. Ça nous enseigne à quel point est-ce que les korbanot des Nessim, ce sacrifice des princes, étaient appréciés, aimés par Hachem. Ça, c'est dans Parasha Yud Gimel. L'achar miken après, dans la Parasha Yud Dalet, dans un autre perek, si on peut dire un autre chapitre dans le Midrash Rabbah toujours. Nemar be Midrash Inyanze. Donc on lui dit la chose suivante. Shelot amar hechelet Shabbat, ne dit pas comment est-ce qu'il a pu transgresser le Shabbat, le nasi de Ephraim. Alors un korban yachid ochet Shabbat, un korban yachid ne repousse pas Shabbat. Veze écrit be Shabbat et cette personne a amené le korban Shabbat. Donc ne pense pas que s'il y a eu un problème. Amar HaKadosh Baruch Hu, Hashem a dit, lo al pi vasa. Il n'a pas fait ça de par lui-même. Shani amarti le Moshe, c'est moi qui ai dit à Moshe de le faire. Donc on a un midrash qui nous dit que ça repoussait Shabbat, mais normalement ça n'aurait pas dû être, mais ça a été fait. Un autre midrash qui dit que c'est Hashem lui-même qui a dit à Moshe de faire en sorte que ces korbanot soient apportés Shabbat. Pashtut Yotse, donc, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui sort de ça? Chez les filles Midrash Arishon, après le premier Midrash, dans la Parashat Gimel, normalement, ils n'auraient pas dû amener ce korban-là. Parce que le Midrash nous dit qu'ils ont fait chez Lokeugan, pas de manière appropriée. Une fois que ça a été fait, Hashem a accepté. Pourquoi? Chez Korban Nissim, parce que les korbanot de Nissim sont très appréciés par Hashem. Donc ça, c'est Parashat Gimel, où le Midrash nous dit là-bas clairement qu'ils ont fait chez Lokeugan, pas de manière appropriée. Et l'eau le fait Midrash Hasheni, alors que d'après le deuxième Midrash, dans Parashat Yudalet, Hakavat HaKorban Shabbat Atarutzam al-Chatrila. Ce korban-là, qui a été amené Shabbat, c'est quelque chose qui était absolument bien, c'était fait. Keugan, ils ont fait ça comme il fallait. Pourquoi? Kani Amarti le Moshe, c'est moi qui ai dit à Moshe de le faire. Donc on a l'impression que il y a cette différence. D'après un Midrash, ils n'auraient pas dû le faire, ou le Shevet Ephraim n'aurait pas dû le faire. D'après un autre Midrash, c'est Hachem lui-même qui a demandé que ce soit fait comme ça. Ah, mais quand on fait attention, on voit que quoi? שגם לפי המדרש הראשון אי אפשר לומר שהקרבת הנשיא הייתה אסורה. On ne peut pas dire que même d'après le premier midrash qui nous dit qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas correct, on ne peut pas dire qu'ils ont fait quelque chose de assour. כי חס ושלום לומר שנשיא התנהג להפך מן הדין, חס ושלום de dire que le nasi aurait fait quelque chose qui serait l'opposé de la halakha. Vod vekar, non seulement ça. Moshe היה נוכח בשעת המעשה. Moshe était présent, bien sûr, au moment où ça s'est fait. הכהנים עבדו את עבודתם. Les Kohanim ont fait le service. Et les Lévim étaient là aussi pour faire leur partie à eux. Tout ce monde-là aurait fait l'opposé de la halakha, de dire une chose pareille, avec la présence de Moshe et d'Aaron. Donc, clairement, il n'y avait pas de transgression. Donc, on est obligé de dire
Chez Gam le film Midrash, que même d'après le premier Midrash, Naasta Kravat Beshavan Mechatrel Lefitziru Hashem. Quand le Korban a été amené, c'était amené avec l'accord d'Hachem, avec le commandement d'Hachem. Ach, mais, étant donné que c'était quelque chose de particulier pour le moment, à part ce cas exceptionnel et singulier, c'est normalement quelque chose qui est assaut, c'est-à-dire qu'ils ont fait un korban yachid, un korban individuel n'a pas le droit d'être amené Shabbat. Dans ce cas-là, le Midrash nous dit que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû être fait normalement. En tout cas, de manière générale, c'est une action qui normalement n'est pas désirée par Hachem. Mais, certainement, d'après les deux Midrashim, ils n'ont pas été contre la lacha. Dans ce cas-là, on a besoin de comprendre la chose suivante. Quels sont les sfarot? De chacun de ces midrashim, que d'après le premier midrash, le fait qu'on a amené le korban, ce n'était pas comme il faut. Et là, le fait midrash que d'après le deuxième midrash, il n'y a aucun problème de chilul shabbat. Et c'est quelque chose d'approprié. Non seulement c'est quelque chose d'approprié, ils ont accompli ce que Hachem leur a demandé de faire. Shani a marqué parce que Hachem lui-même leur a demandé de le faire. Donc on a deux midrashim. D'après le premier midrash, on a l'impression que c'est une action qui normalement n'est pas correcte. Alors bien sûr, ici c'était exceptionnel, c'était Horacha, mais c'était un acte qui normalement n'était pas correct, n'aurait pas dû être fait. Et d'après le deuxième midrash, c'est Hachem lui-même qui leur a demandé de le faire, c'est-à-dire qu'ils ont, non seulement ils ont fait quelque chose qui normalement n'est pas correct, mais c'était ok, dans ce cas-là, là ils ont fait vraiment la volonté d'Hachem. Donc on a, quels sont les svarot de dire que c'est comme ci ou comme ça, c'est. La Gemara nous dit la chose suivante. La raison pour laquelle, au moment de l'inauguration du premier Beth Amikdash, à ce moment-là, le peuple juif n'a pas fait Yom Kippour. C'est-à-dire que Yom Kippour, ils ont fait une semaine de célébration, et Yom Kippour tombait pendant cette semaine de célébration. Et bien cette année-là, l'année où on a ouvert ou dédié, fait l'inauguration du premier Beth Amikdash, à l'époque de Shlomo HaMelech, eh bien le peuple juif n'a pas jeûné le jour de Yom Kippour. Et donc pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils ont fait un kalvachomer. À plus forte raison. C'est de quoi à plus forte raison? Mishkan. Ils se sont dit la chose suivante. Le Mishkan, qui n'a pas une sainteté qui est éternelle. Le Mishkan a passé son temps, si on peut dire, et une fois que le Beth Amikdash a été fini, le Mishkan a été mis de côté. Et l'endroit du Mishkan n'est pas non plus un endroit saint. Là où le peuple juif a construit et bâti le Mishkan, c'est pas quelque chose qui est saint. Alors que l'endroit où il y avait le Beth Amikdash est toujours saint jusqu'à aujourd'hui. Donc ils se sont dit la chose suivante. Le Mishkan, c'était pas une Kedusha pour éternelle. C'était juste pendant une certaine période jusqu'à qu'ils arrivent en Israël. Et malgré tout, ils ont amené un korban yachid, un individu a amené un korban yachid, qui a repoussé Shabbat, que normalement c'est un chiyuv skila, la personne est censée être mise à mort. Mikdash et Gdushatonam, donc le Beth Amikdash, qui a une Gdusha éternelle. Le korban Tzibour, et il s'agit de korbanot qu'on amène, c'est korbanot Tzibour pour la communauté. Le Yom Kippourim dans Nesh Karet, et Yom Kippour n'est pas aussi strict, n'est pas aussi sévère que Shabbat, parce que c'est uniquement un chiyuv karet. Le Kol Sheken a plus forte raison, on peut ne pas respecter Yom Kippour. Donc là, on comprend que quoi? Chez le Fiagma, d'après la Gemara, ce qu'on a dit avant, dans Seif Aleph, que normalement ils ont fait quelque chose d'interdit, mais à ce moment-là c'était permis, c'était un cas exceptionnel, et que c'est pour ça qu'on a dit qu'ils ont fait chez Lokeugan, c'est quelque chose que normalement qui n'était pas bien, parce qu'on ne peut pas faire ça. Chez Lok Midrash Harishon Chevala. Mais d'après l'Agma, non seulement ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel, on pouvait même apprendre de là et bâtir sur cet exemple-là d'Enissim pour le Beth Amikdash. Ils ont fait un Kalvachomer. Donc clairement, l'Agma n'est pas d'accord avec le premier Midrash, en tout cas cette approche-là. Parce que si l'Agma nous dit que c'était uniquement, ou l'Agma pense que c'était Horacha, c'était quelque chose d'exceptionnel, et on ne peut pas déduire de là pour d'autres cas, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de Kalvachomer, les Gabé Korbanosh, Beth Amikdash, par rapport à ce qu'ils ont fait au moment de l'inauguration du Beth Amikdash. Donc clairement, l'Agma n'est pas d'accord avec cette idée-là que c'était Horacha, c'était quelque chose qui était uniquement ponctuel à l'époque du Mishkan, où ils ont permis au Shevet Ephraim d'amener le Korban Shabbat. Clairement, l'Agma nous dit non.
Parce qu'on apprend de là pour un événement qui va se passer des siècles plus tard. Donc ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et svarot apuktash va midrash harishon balagmar va midrash hasheni. Donc, les svarot, la logique, l'explication de la marloquette qu'on a d'un côté entre le premier midrash qui nous dit qu'ils ont fait chez Lok et Ougan, ce qu'ils ont fait c'était pas ok. En tout cas pas de manière générale. Peut-être à ce moment-là, oui, on l'a permis, ou pas peut-être, mais le rabbi a dit qu'ils ont, certainement ils l'ont fait qu'à l'akha, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Ou bien la Gemara, le Midrash, le deuxième Midrash de l'autre côté, qui ont dit qu'ils ont fait accomplir ce que Hachem a fait, et que c'était pas quelque chose qui était limité à un moment. Donc, c'est-à-dire, est-ce que le korban qui a été amené à ce moment-là par Shevet Ephraim, c'était quelque chose d'exceptionnel, c'était Horacha, c'était quelque chose qui allait contraire à la halakha, mais on l'a permis pour ce moment-là, ou bien pas. Ça, on peut expliquer de manière de plusieurs manières. C'est-à-dire que la machloquette qui est entre, d'un côté, le premier midrash qui nous dit que c'était Horacha, c'était une exception à la règle, et l'autre qui nous dit, c'était pas l'autre qui est son lagma, le midrash, qui nous dit que c'était pas une exception. On peut expliquer la machloquette de plusieurs manières. Et le rabbi va nous donner, premier exemple, qui est la chose suivante. Hagmara va midrash hasheni. L'Agmara et le deuxième midrash, qui nous disent qu'ils ont fait, ce qu'ils ont fait, c'était absolument correct. Le fiadeha soveret sheshevet nika kahal suit l'opinion, qui est une machloquette dans l'Agmara, que un shevet, une des 12 tribus, est aussi appelé un kal, une communauté, la congrégation, la communauté. Étant donné que le korban que le nasi a amené, c'est un korban pour tout le shevet. Dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel à ce moment-là. Parce que c'est un korban qui est un korban communautaire, un korban du kahal, ou makrivé en tant que korban tatsibour. Et on a le droit d'amener un sacrifice communautaire, comme tous les sacrifices communautaires qu'on amène le Shabbat, hadochemet Shabbat, kirupo Shabbat. Donc c'est pour ça que, d'après eux, c'était permis. Et non seulement c'était permis une fois, c'était permis plusieurs fois. À l'époque du premier Beth Amikdash, ils ont dit oui, on peut appliquer les mêmes règles. Pourquoi? Parce que quand c'était à ce moment-là, c'était un chevet, mais un chevet entier, ça suffit pour être considéré comme un kal, une communauté. Pourquoi est-ce que la Gemara parle d'un korban yachid? On a dit que la Gemara nous dit qu'ils ont fait un kal vachomer. Que quoi? Que la base dans le Mishkan c'est un korban yachid. Et malgré tout, ils l'ont fait. Certainement chez nous, c'est un korban tzibour, c'est bon. On vient de dire que ce n'était pas un korban yachid. Le kvetch, on peut dire, la raison pour laquelle on permet, c'est parce que d'Afka, un chevet s'appelait un kal, donc c'est un korban tzibour. Donc pourquoi est-ce que l'Agmara appelle ça korban yachid? Rak bashval korban atamid v'chadome. C'est uniquement par rapport aux vrais korbanot qui sont le korban pour tout klal Israël, comme le korban tamid. Hamusreim lefanav lachav qui sont avant et après. J'ai un korbanot chez kol hashvatim. Ça, c'est des korbanot pour tous les shvatim. Kol kahal adat ben Israël, pour tout le peuple juif. Donc, en relation avec un korban qui est fait pour tout le peuple juif, on peut appeler ça un korban yachid, un korban individuel. Mais en fait, c'est pas vraiment un korban individuel. C'est d'après cette chita-là, c'est le korban d'un kahal. Et un kahal, c'est même un chevet, c'est un kahal et c'est bon. Donc ça, ce serait l'opinion de la Gemara et du deuxième Midrash qui dit qu'ils ont fait ça, c'était absolument correct de le faire. Il ou un Midrash Arishon, alors que le premier Midrash, où le Fiyadeh a suivi l'opinion, chez Shevet Lodika Kal, que un Shevet, une tribu, n'est pas considéré comme un Kal. Donc c'est cette machloquette-là. Et donc le korban du nasi, c'est pas le korban de Kal, c'est pas un korban communautaire, c'est un korban individuel, parce que une tribu n'est pas considérée comme la communauté, et un korban individuel ne repose pas Shabbat, et la raison pour laquelle ils ont pu amener ça pour un Shabbat, pendant Shabbat, c'était quelque chose d'exceptionnel qu'on a permis uniquement à ce moment. Ça, c'est une manière d'expliquer la machloquette entre le premier Midrash et le deuxième Midrash de l'Agma. Une autre manière, nous dit le Rabbi, bête. Le fait que la dot Shevet Nikrakal, on peut dire que non, d'après les deux opinions, les deux côté de la discussion, tout le monde est d'accord qu'un chevet s'est appelé un kal. Donc, normalement, le korban est un korban communautaire. Et donc, il n'y a pas de problème. On aurait le droit de l'amener Shabbat. Alors, pourquoi est-ce que le premier Midrash nous dit que c'est un problème? Parce que chaque tribu, le nasi de la tribu a amené ça en tant que korban personnel. L'homme et Macha Shevet Kolonatan, ils n'ont pas pris de l'argent de la communauté du Shevet. C'est marqué clairement dans le Midrash. Rashi le dit clairement dans son commentaire sur la Torah. Mais chez l'Ohevi,
que le Nassi a amené ça de sa poche à lui, de son argent à lui, Velo Shegava Meshifto, il n'a pas ramassé de l'argent de la tribu. C'était un korban personnel du Nassi. Dans ce cas-là, quelle serait la machloket entre le premier midrash et le deuxième midrash à la Gemara de l'autre côté? Ça devrait être assourd. Le fil midrash arishon, d'après le premier midrash, étant donné que le korban a été payé par le Nassi de sa poche, il n'a pas demandé à tout le monde de participer. Dans ce cas-là, ça reste un korban yachid, même si c'est le korban du Nassi au nom du Shevet, mais c'est un korban individuel, ça reste un korban individuel. Et en tant que korban individuel, ça ne peut pas repousser Shabbat. La reine, c'est donc, pourquoi ils l'ont permis? C'était quelque chose d'exceptionnel. Alors que d'après la Gemara, le deuxième midrash, c'est vrai qu'il a payé ça de sa poche. Mais comme c'est marqué dans les psukim, il a amené ça pour sa tribu. Par exemple, c'est marqué pour le premier chevet, les Mateyuda, pour la tribu de Yehuda. Le pasuk nous dit qu'à chaque fois, nous dit c'est pas juste la personne, Nachshon ben Aminadav ou autre chose. C'était Nassi 2. Et il a amené ça, les Shifto. C'est un korban à voir Shevet Kol, c'est un korban pour tout le Shevet. Comme un autre korban Tzibour. Et dans ce cas-là, c'est devenu un korban Tzibour. Même si c'était amené par un individu, mais c'est au nom de tout le monde. Dans ce cas-là, c'est korban Tzibour, Adoché Shabbat et qui repousse Shabbat. Puis Shloma nous dit le rabbi entre parenthèses, on peut dire qu'on peut expliquer aussi un détail dans les mots du Midrash. Qu'est-ce que le Midrash nous dit? Des mots, voici le korban de Nachshon ben Aminadav. L'omnim chez Michelo, de là on voit que quoi? Qu'effectivement, c'est son korban à lui, Nachshon ben Aminadav. Vlog Shegava Meshifto. Pas qu'il a ramassé de l'argent de son chevet et vit avec ça, il a amené le korban. Shesham Nema Besof Enyan. Là-bas, on nous dit, Zé korban dochet Shabbat. Ce korban-là, quand on nous dit Zé korban, ce korban repousse Shabbat. Il y a un korban yachid dochet Shabbat, mais un korban individuel ne repousserait pas Shabbat. Mais la shon shela stamit ve'en korban yachid dochet Shabbat. Quand le Midrash nous dit ces mots-là, un korban yachid ne repousse pas le Shabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ce n'était pas un korban yachid. Rabbi va nous expliquer. Ve'lo ve'en shar, c'est pas marqué un autre korban ou un autre korban yachid dochet Shabbat. C'est pas marqué ça, c'est marqué ce korban c'était bon, un korban yachid c'est pas bon. Donc de là quoi on voit, on voit que le korban nassi c'est pas un korban yachid. Mais de l'autre côté, quand on voit ce mot-là qui nous dit ce korban va repousser Shabbat. Et du fait qu'on a besoin d'avoir un limoud particulier pour comprendre et pour accepter le fait que ce korban a repoussé Shabbat, on va dans comprendre chez korban nassi, sur le korban yachid, quand un korban du nassi, c'est un korban yachid. C'est ce que le pasuk nous dit. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une étude particulière, on a un mot particulier. Chez Souk et chez Korban, que ce Korban particulièrement repousse le Shabbat. Donc on a, dans les mots du Midrash, on peut lire d'une manière ou d'une autre. Chacun a ces mots-là, dans le mot de la Gemara, je veux dire, on peut voir ça. Pardon, non, dans les mots du Midrash, je dis bien, dans le mot du Midrash qui parlait de Nachshon ben Aminadav. Les filles à Morlel, les temps de la Vitzot. Donc, basé sur ce qu'on va dire, on peut comprendre. C'est vrai. Étant donné que le Nassi n'a pas ramassé l'argent des gens de sa tribu. Donc, qu'est-ce qui sort de là? En fait, c'est un korban yachid. Étant donné que c'est un Nassi, le chef de tribu qui va amener ce sacrifice, on peut dire que sur ce korban, il y a le din d'un korban tzibur. Donc, avec ça, on a expliqué les mots du Midrash, on a expliqué la Gemara. Et on a les deux côtés, comment expliquer les deux côtés avec deux points que le Rami nous a expliqués. Gimel. Donc, passé sur ce qu'on a dit plus haut, on voit deux choses sur. Encore une fois, qu'est-ce qu'on avait plus haut? On a dit qu'il y a un midrash d'un côté qui nous dit que c'était pas idéal, mais c'est normalement quelque chose d'interdit, mais qu'on a permis cette fois-ci. Et un deuxième midrash, un Gemara, qui nous dit qu'apparemment, non seulement c'était permis, mais c'était quelque chose qui est devenu une mitzvah. C'était absolument, il fallait le faire, c'était le commandement d'Hachem. Okay? On avait expliqué la Svara, on a dit qu'on peut se dire que d'un côté, c'est, première explication qu'on avait vue, c'est Machloket, est-ce que le Shevet c'est un kal ou c'est pas un kal?
Donc, on peut dire que d'après le premier Midrash qui me dit qu'en fait, c'était pas 100% ok de le faire, en tout cas, c'était pas une action qui aurait été bien d'autres fois, cette fois-ci, Hachem l'a permis, c'est parce qu'un chevet, c'est pas considéré comme un kal, donc ça reste un korban yachid, et l'autre opinion qui nous dit non, un chevet, c'est considéré un kal, et donc c'est un korban sibour, il n'y a aucun problème, ils ont fait la mitzvah d'Hachem. C'était une manière d'expliquer la discussion, une autre manière, c'est de dire que non, tout le monde est d'accord qu'un chevet, c'est un kal. La question, c'est est-ce que le Nasi a amené ça pour la tribu, et donc ce sera devenu un korban sibour, ou bien il a amené ça de manière individuelle, c'est un korban yachid. Et un korban yachid, on ne peut pas amener Shabbat. Le fi amour le Eliot, donc on a dit, d'après ça, chez le Midrash, Hasheni Cheval Besif Aleph, que le Midrash, le deuxième Midrash qu'on a ramené, plutôt dans Aleph, chez le Piv, Aïta, Kravat, Korban, Nasi, Beshavat, Milchatchila, Kogan, que d'après ce Midrash-là, quand le Nasi a amené le Korban, c'était 100% kasher, il n'y avait aucun problème, au contraire. Ils ont fait ce que Hachem leur a demandé. Donc ce Midrash-là, Vedivra El Agmara, Hema Noir, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, Hanasi écrivait à Korban, Shabbat, Mishum, Shuz de Korban Sipour. Le Nasi a amené ce Korban-là à Shabbat parce que c'était considéré comme un Korban Sipour. Ben Tzorech Boratcha Myuchedet. C'est pas une Oratcha. C'est exactement la même chose. Donc l'Agmara qui nous dit qu'ils ont fait un Kalvachomer du Mishkan, c'est parce que, il dit, c'est rien d'exceptionnel dans ce cas-là, c'est la halacha. Parce que le Nasi amène le Korban pour le Tzibur. Et l'Agmara et le Midrash disent exactement la même chose. Caché l'asbir kach et divrei Midrash. Mais c'est difficile d'expliquer que l'Agmara dit exactement la même chose que le Midrash. Lo al pi vasa shani amarti le Moshe nasi echad chol. Parce que qu'est-ce que le Midrash dit? Le Midrash dit, ils n'ont pas fait ça de par eux-mêmes. C'est moi qui ai dit à Moshe, un nasi par jour, etc. Parce que de là on voit que quoi, effectivement, il y avait un problème. Hachem dit, on aurait pu penser qu'ils ont fait ça de par eux-mêmes. Non, non, non. C'est moi qui leur ai dit. J'ai dit à Moshe de le faire. Donc on voit que c'est quoi? Horacha. Horacha, ça veut dire, c'est pas logique parce que c'est un korban sibour. C'est normalement, ça aurait été interdit. Hachem, pour une raison ou une autre, a permis quelque chose de particulier à ce moment-là. Donc c'est l'opposé. Le Midrash apparemment va être l'opposé de l'Agma. L'Agma, on dit en un kalvachomer, pourquoi est-ce que c'est logique? Et de la même manière que là-bas c'est un korban qu'on avait le droit de faire, on peut déduire de là pour le Beth Amikdash. Donc il n'y avait rien d'exceptionnel dans ce cas-là. Peut-être que les conditions étaient exceptionnelles, mais la logique était la logique qu'on peut retrouver à travers les générations. Alors que le Midrash nous dit, le deuxième Midrash, Hachem a dit non, c'est moi qui l'aurais demandé. Horacha. On avait besoin de l'intervention d'Hachem pour nous dire que c'est ok. Mouvan me pâche tout. Donc on comprend simplement, et c'est clair, c'est évident, c'est très difficile de dire que les mots que le Midrash nous dit, Ani amarti le Moshe nasi echad, c'est moi qui ai dit à Moshe qu'il y a un nasi par jour, etc., donc il y aura Shabbat aussi. En akavana le tzivui nasi echad, ça ne veut pas dire que un seul nasi, et qu'il n'y avait rien à voir avec Shabbat. Et la Kabbalah, les din aklali dorot, Shevet nikra kal, c'était juste pour nous enseigner que quoi, qu'un Shevet est appelé un kal. Ou she'al korban na'aseh chalim dinim shel korban Shevet, ou bien que le din de ce korban du nasi est un din de korban tzibour parce qu'il amène ça pour le Shevet. Apparemment, c'est ça que le Hachem viendrait dire. Quand Hachem dit d'après le Midrash que le deuxième Midrash, que Hachem est venu voir, et c'est moi qui ai dit à Moshe. Si on explique que le Midrash l'Agma veut dire exactement la même chose, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que l'Agma nous dit que c'est logique. Donc le Midrash nous dit que c'est aussi logique. Effectivement, c'est logique. On n'avait pas besoin d'intervention d'Hachem. Pourquoi est-ce qu'Hachem est venu nous dire? Qu'est-ce qu'Hachem est venu nous dire? Que un chidouche. Rien à voir avec les korbanot, rien à voir avec les nessim. Le chidouche est que un chevet s'appelait un kal, ou bien le chidouche est que quand le nasi amène un korban de son argent à lui, c'est considéré comme le korban du kal. Mais rien à voir avec les deux problèmes de Shabbat. C'est très compliqué de dire que c'est ce que le Midrash veut dire. Car dans ce cas-là, Shavak ou Shamitoret, la question revient. Comment est-ce qu'on peut expliquer la machloket, la séparante entre les deux Midrashim? Clairement, ce n'est pas une histoire de est-ce qu'un Shavet est appelé kal ou pas, parce que ce n'est pas ça qu'Hachem viendrait dire, vient de nous expliquer. Donc, on est revenu à comprendre la différence. Justement, on peut dire que voilà l'explication. Le fiche d'un midrashim d'après, c'est deux midrashim. Hayo kabanot amilouim shel chanukat hamizbeach, ces kabanot là, de l'inauguration du mizbeach. Asher en kamotan edor, c'était quelque chose d'exceptionnel, unique à ce moment-là. Rak zmanim korat shat, uniquement quelque chose de particulier, qui était avec ses règles particulières à ce moment-là.
Comment quand la pratique machim shel korbanot asim, quand par exemple tous les autres détails qu'on retrouve dans les korbanot de Nessim, sherayu l'ota shabilot, qui était uniquement pour ce moment-là. Donc il n'y a pas juste le problème de Shabbat, il y avait d'autres choses qui ont été faites qui n'ont pas été répétées dans l'histoire. C'est quelque chose qui était unique à ce moment-là. Les korbanot qu'on avait, etc. Et uniquement à cause de Horat Shah, on a on a pu amener les korbanot de ce nasi ou d'un nasi à Shabbat. Donc il fallait une intervention d'Hachem pour dire c'est ok. Pour une raison ou une autre, on ne sait pas encore ce que la Bible nous expliquer. Clairement, quand le Midrash nous dit, le deuxième Midrash nous dit que Hachem dit non, moi c'est moi qui leur a dit que c'est ok, c'est qu'il y avait quelque chose de particulier dans ces corbanotes-là, que même si normalement ça aurait été assaut, Hachem est venu et intervenu en disant c'est ok. Question de savoir, est-ce que c'est ok de manière, est-ce que c'est une obligation, ils ont fait la volonté d'Hachem, ou bien est-ce que c'était ok, le Khatrila c'était chez Lokogan, pas comme il faut, mais ça a été accepté. Mais clairement, il y avait quelque chose d'unique et d'exceptionnel où il fallait absolument l'intervention d'Hachem pour qu'Hachem dise ok, c'est bon. Ah, maintenant, pour expliquer le Héter, on peut l'expliquer de deux manières. Oh, chez soi, Shabbat est prenat trouya. Est-ce que Shabbat était repoussé? Ça veut dire quoi repousser? Normalement, Shabbat, c'est Shabbat à 100%. On n'aurait pas pu amener de melachot, etc. Et là, mais il y a quelque chose qui a repoussé Shabbat, qui est l'inauguration du Mizbeach. Mais c'est normalement Shabbat. Ou bien ce que dit non, Shabbat est permis. Il n'y a plus d'interdit de Shabbat à cause de ça. Et là, c'est quelque chose qui est mutar Shabbat. C'est Bechlan Machloket, le Rabbi va nous dire, qu'on retrouve dans Shabbat dans d'autres domaines, que le Rabbi va nous donner tout de suite. Le Machloket binam pikuach nefesh b'Shabbat. Par exemple, Machloket qu'on a pour pikuach nefesh. Quand quelqu'un a besoin d'aller sauver une vie, soit à Tzala ou autre chose, quelqu'un a besoin il y a un danger de vie, de Shabbat. Est-ce que ça veut dire que Shabbat est permis maintenant à 100%? La personne qui va prendre l'ambulance pour aller amener quelqu'un à l'hôpital, est-ce qu'en même temps, par exemple, il pourrait prendre une cigarette? C'est pas Shabbat, il est dans la voiture en train de conduire, il est au téléphone, il fait les sirènes, etc. Est-ce qu'en même temps, il pourrait faire quelque chose d'autre? Il n'y a plus de Shabbat. Shabbat, c'est fini. Pour l'instant, il y a un break de Shabbat. Il a pikuach nefesh. Dans le moment où il est impliqué dans cette mitzvah-là, Shabbat est devenu permis, comme un jour de Chol. Ou bien on dit que non, c'est trouya. Trouya, c'est dire repousser. Ça veut dire il y a certaines choses, c'est Shabbat. On ne peut pas prendre une cigarette, c'est Shabbat. Maintenant, il y a besoin de faire certaines choses pour la personne. Prendre la voiture, prendre le téléphone ou autre chose. On permet. On va repousser Shabbat, mais uniquement dans ce qui est nécessaire. Donc ça, c'est un exemple. Il y a d'autres halachot aussi qui sont reliés à Shabbat, où il y a cette question, est-ce que c'est trouya ou outra? Est-ce que trouya, ça veut dire repousser, ça veut dire qu'à la base, il y a toujours Shabbat. Mais on repousse parce qu'on a besoin. Ou bien non, c'est muta, c'est plus Shabbat, c'est un break de Shabbat. Ça, c'est la base de la machloket entre les deux midrashim qu'on a ramenés. Après, le midrash qui nous dit que l'ensim on ne fait pas comme il faut. Les korbanot ont été uniquement permis parce que c'est trouya. Ça a repoussé. Les korbanot ont repoussé le Issour de Shabbat. Le Issour n'a pas été annulé. Il a été repoussé. Parce qu'Hachem aime tellement les korbanot des Nissim qu'il a dit ok, on va pousser un peu Shabbat de côté. Ça, c'est l'opinion du premier Midrash qui nous dit qu'ils ont fait chez Lokogan, ils n'ont pas fait comme il faut parce que Shabbat, c'est Shabbat. Mais Hachem aime tellement ses korbanot qu'il leur a permis. Ou qu'il a accepté. Ah, le film Midrash Hacheni, mais d'après le deuxième Midrash, Yesh Kofen chez l'Outra. Shabbat est devenu permis. כלומר, הקרבת הקורבנות חלוקת המזבח בשבת היא דבר היתר מלכתחילה. אין חלים מקרה זה איסור מלאכה בשבת. Amener des korbanot pour l'inauguration du Mishkan, c'est quelque chose qui était mutar. Il n'y avait pas de Melachat Shabbat. Il n'y a pas de Issur de Shabbat ce jour-là, ou pour les Nissim, ou quel que soit comment on va expliquer ça, mais clairement, ce qui est normalement assour est devenu mutar. C'est pour ça que le Midrash met l'accent sur quoi?
Que non seulement le Nasi n'a pas transgressé Shabbat, oh, chez l'Onak, chez l'Okohen, ou bien même pas dans les mots du premier Midrash, qui ont dit que chez l'Okohen, ils ont fait quelque chose de pas correct. Là, c'est l'opposé. Hukiyem kan sivui. Ils ont accompli la volonté d'Hachem. Lo alpi vasa shani amarti. Ils n'ont pas fait ça basé sur leur bouche. C'est moi qui l'ai dit. Ce qu'ils ont fait, c'était 100% éther. Donc, la machloquette qu'on a entre le premier et le deuxième Midrash, c'est quoi? C'est Troya ou bien Hutra. Est-ce que Shabbat est repoussé? Ou bien Shabbat est complètement, je veux dire, annulé, si on peut dire. C'est devenu absolument moutar. Le fizé, Nitan Hayagam le Ver Madoua Midrash. Basé sur ça, on peut expliquer aussi un Midrash. Le Midrash Uval El Besof Seif Bet, le Midrash qu'on a ramené plus tôt, Seif Bet. Al Pasuk Zena Korban Nachshon, donc sur le Pasuk de Korban Nachshon, qui est le premier. Bas c'est marqué quoi? Mofian Aniswach, on a à ce moment-là, Zé Korban Adochet Shabbat, ce Korban repousse le Shabbat, Vel Korban Yachid Dochet Shabbat, un Korban Yachid ne repousse pas Shabbat. Trila Mofia Dinka Legabe Korban Nasi. Tout d'abord, on a cette halakha par rapport au Nasi. Verak lacha miken muskar adin b'korban yachid. Et uniquement après, on parle d'un korban yachid. Bof clair de manière générale, on dit un korban yachid. Un korban yachid n'est pas amené. Zéou seder afour. C'est l'opposé. Le mat va faire midrash jusqu'à B'Seif. C'est l'opposé du midrash qu'on a eu au départ. Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans le midrash? Comme un korban yachid ochet à Shabbat. Nulle part un korban yachid pour repousser Shabbat, un korban individuel pour repousser Shabbat. Mais quand le korban yachid ochet à Shabbat, ici on a un korban yachid qui repousse le Shabbat. Alors que dans notre midrash, le plus récent qu'on a ramené avec korban, Nachshon ben Aminadav, c'est dans le sens inverse. Parce que la différence correspond aux deux choses qu'on a dit avant. C'est-à-dire, le midrash Arishon, d'après le premier midrash, et Surak Dachui, lui sur de Shabbat uniquement été repoussé, que dès le comme on a dit plus tôt. C'est pour ça que le midrash commence en disant la règle générale. Un korban yachid ne repousse pas Shabbat. Ce qui veut nous dire, et ça met l'accent sur le fait que de manière générale, c'est quelque chose de assourd. Chez l'Okeugan, que les Simons fait quelque chose qui normalement n'est pas approprié. La Sherakal, on est très mais dans ce cas-là, ça a été repoussé. Ça, c'est d'après le premier midrash. Il a le fait midrash à la pasuk Zé Korban Nachshon. Par contre, après le troisième midrash qu'on a ramené, donc le midrash sur Korban Nachshon, là-bas on dit que quoi? Din Zé Huta. On a permis de amener ces korban, un korban. Velachen, et donc, Neymar Trila Zé Korban Dochet Shabbat. C'est pour ça qu'on dit que ce korban repousse le Shabbat. C'est bon. On parle du fait que c'est bon. Donc on va dire, on met l'accent sur le fait qu'il y a encore un éther particulier pour le korban du Nassib. Chez Moutal l'avir Shabbat, qu'on a le droit d'amener le Shabbat. Mais après il nous dit, par contre, sachez que un korban yachid dochet Shabbat, qu'on ne peut pas ramener un autre korban. Un autre korban. Ce korban c'est bon. Mais un autre korban c'est pas bon. Le fait à Mousbarleel, basé sur ce qu'on a expliqué plus tôt, c'est bête. Chez Midrash, un pasuk Zé Korban, que du Midrash qui nous dit que Zé Korban, on dit chez Korban Nassi ou Ke'en Korban Hashevet. On a dit que le Korban Nassi, ça ressemble un peu au Korban Hashevet, d'un Tzibour, d'une communauté. Finalement, on peut se dire, chez Zoasber, le Machloket, chez Ben Shna Midrashim Elo, que c'est aussi la Machloket entre ces Midrashim-là. C'est-à-dire, le fait à Midrash Arishon, après le premier Midrash, chez Hayazek, chez Lokogan, qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas normalement acceptable. Donc, de Chouya, on a dit que Shabbat est uniquement repoussé. Shabbat est là, et on permet. Le Korban du Nassi, c'est un Korban Yachid. Comme on voit même d'ailleurs du texte, qui nous disent, comme un Korban Yachid. Un Korban Yachid, normalement, n'est pas amené. Mais quand le Korban Yachid ici, un Korban Yachid, on l'a permis. C'est pour ça qu'on a ramené le Racha uniquement sur le concept de Trouya. Parce que le Korban du Nassi, c'est un korban yachid. Donc normalement, c'est que Trouya. Normalement, un korban yachid n'aura pas dû amener. Le film midrash, c'est korban doché, par contre, après le troisième midrash. Le midrash qui nous dit que ce korban-là, le midrash de Nachshon, qui parle de Nachshon ben Aminadav, que ce korban, c'est permis. Chez korban, zen irshab que korban ha-shevet. Là, on dit que c'est un korban qui considère le korban du shevet. Yotzei Shabbat, tout à l'égabah. Dans ce cas-là, Shabbat est permis.
Ach, le fil, c'est maintenant, qu'est-ce qui sort de tout ça? Chez Benyanenu, Echlakim Midrashim Gavim Mashmo Shel Utra Atzma. Qu'il y a une marloquette entre les Midrashim. Qu'est-ce que ça veut dire Utra, que ça a été permis? Fait un Midrash, c'est Korban Doché Shabbat. Après, le Midrash, que c'est Korban la repousse Shabbat, qui est le troisième Midrash. Utra Shabbat, Neshu Korban Nasi Korban Tzibur. Pourquoi est-ce qu'on a permis ici? Parce que le Korban Nasi, c'est un Korban Tzibur. Et là, le fait Midrash, on voit Besif Aleph. Alors que d'après le Midrash qu'on a ramené dans Sif Aleph, qui était notre deuxième Midrash, chez l'autre, Tamar ne dit pas, comment est-ce qu'ils ont pu transgresser? Alors, un Korban Yachid Doché, un Korban Yachid ne repousse pas Shabbat. Et on a dit, Ani Amarti, c'est moi qui ai dit. On a dit que parce que le Issour était permis à 100%. Hachem a dit c'est bon. Donc qu'est-ce qui se passe? Que effectivement, c'est un din d'un korban yachid, d'un korban individuel. Écrit le Shabbat. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont amené Shabbat? Parce que moi je l'ai dit. Donc on a trois midrashim, un qui nous dit que c'est Trouya, un qui nous dit que c'est, deux qui nous disent que c'est Hutra, un parce que c'est Outra, parce que c'est un Korban Tzibour, et l'autre qui dit non, même si ce n'est pas un Korban Tzibour, il y a un héter particulier dans ce Shabbat-là, dans ce Korbanot-là. Kedei lavin zot, afin de comprendre ça, yesh l'egdim lever midrash nosaf, lever parashatenu, pour ramener un autre midrash, un quatrième midrash de notre parasha. Parasha Yudalet, Benyan Zeh, dans la même parasha du midrash Shabbat, parasha Yudalet, c'est la même, c'est-à-dire celle où on avait le deuxième midrash. On nous dit la chose suivante. Kach Nemasha, voilà ce qui est marqué. Mikdimani Vashalem. Qui m'a devancé et m'a payé. De manière générale, ça veut dire que on ne fait que ce que Hachem nous a donné la possibilité de faire. Mais, donc c'est ce que Hachem nous dit. Alors, qu'est-ce que le Midrash rajoute? Medaber be Yosef. Donc ce pasuk-là, Mikdimani Vashalem, qui est un pasuk dans Yov, le Midrash nous dit Medaber be Yosef, c'est un pasuk qui est une référence à Yosef, d'après ce Midrash. Yosef a devancé, il était en avant de son temps, et il a gardé Shabbat, avant même que Shabbat soit donné. Amar Kadosh Baruch Hu, Hashem a dit, Yosef, toi tu as fait Shabbat, tu as gardé Shabbat avant même que la Torah ne soit donnée, je te promets, que je vais récompenser, je vais payer ton petit-fils, qu'il va amener des korbanot Shabbat, alors que normalement un yachid, un individu n'a pas le droit d'amener un korban Shabbat, lui il va le faire. Et non seulement ça, mais je vais accepter son korban de manière agréable. Je vais vouloir son korban. À moi, c'est quelque chose de très étonnant. Comment est-ce qu'on peut dire? La récompense de respecter Shabbat, c'est quoi? Chez Makriv Korbanon be Shabbat, qu'on va dire à son petit-fils, Ephraim, qui était le Nassi d'Ephraim, qui a ramené le Korban le jour de Shabbat, qui va amener un Korban le Shabbat, Machen Yachid Makriv, car normalement un individu n'a pas le droit de faire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est quoi la récompense? On va lui dire, toi tu vas faire quelque chose qui est normalement l'opposé de Shabbat. Comment ça marche? Attends, c'est sûr que si on parle de Trouya, qu'on dit comment on a permis, on a repoussé Shabbat, ça c'est sûr que c'est un problème. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même un peu un chilo Shabbat, mais un chilo Shabbat qu'on autorise, qu'on tolère. Donc c'est sûr qu'ils ont fait Shalom Kogan, c'est comme le Midrash dit, ils ont fait quelque chose qui n'était pas correct. Mais on a permis pour le Korban. Donc c'est sûr que d'après cette approche-là de Trouya, c'est sûr que c'est problématique. Argam le fiada Hutra, mais même si on dit que c'est Hutra, Shabbat c'est permis. Quand arrivé le Korbanot, le Chanukah Mizbeach, Shabbat c'est Muta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi Muta? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Chilul Shabbat, ils n'ont rien fait de mal. Mais c'est certainement pas qu'ils ont rajouté dans Shmirat Shabbat. C'est pas une récompense d'avoir gardé Shabbat en disant ok, on va te donner, tu peux être Mechalel Shabbat, on va rien dire. C'est pas le schar d'avoir gardé Shabbat. Donc on voit que quoi de là? Chapi Midrash, que basé sur ce Midrash. Que non seulement c'était ok d'amener les korbanot, mais c'était une récompense pour Yosef pour sa Shmirat Shabbat. Donc ça veut dire qu'en fait, on a rajouté dans Shmirat Shabbat. Il y a un degré supplémentaire de Shmirat Shabbat qui s'est mis en place grâce aux korbanot qui ont été amenés
le Shabbat. V'yesh lomar, il faut dire, שההסבר לכך הוא, l'explication est la suivante. ארבעת מדרשי חז"ל האלו נחלקים באופן כללי שני סוגים. C'est quatre midrashim dont on a parlé. De manière générale, sont divisés en deux catégories. המדרש הקורבנות היו שלא כהוגן. Le midrash qui me dit que le korbanot, c'est le premier midrash qu'on a ramené, n'était pas comme il faut. Le midrash, c'est korban dochet à Shabbat. Et le midrash qui me dit que ce korban-là dochet Shabbat. C'est le troisième midrash. Ce sont les deux dans la parachute de Gimel. Oskim benyan aklali shel korbanot anesim. Il parle de manière générale des korbanot. Asher echad min achidushim shebe korbanot anesim. Et parmi les korbanot, un des chidushim qu'il y a dans ces korbanot-là, les korbanot anesim, ben yeter chidushim à part les autres chidushim qu'on a, qui étaient des chidushim dans le sens où c'est quelque chose de différent par rapport aux korbanot normaux, chez korban anesim dachat à Shabbat. Donc, une des choses qui était différente, spécifique à ces korbanot-là, c'est que les korbanot d'Ensim ont repoussé Shabbat. Alors que les deux autres, qui sont les Shnem et Parashat les Dalet, les deux sont dans la Parashat Dalet. Shani Amati et Mikdimani Vashalem, le premier qui nous dit qui était le Midrash numéro 2 qu'on avait ramené au début de la Tzicha, qui est que ils ont fait ce que Hachem leur a demandé. Et l'autre qui nous dit Mikdimani Vashalem, que c'était une récompense à Yosef, d'avoir son descendant qui va amener des korbanot Shabbat. Les deux, Skot Bekab Pasuk B'yom Hashvin Asil Ibn Ephraim. Il ne parle pas d'idée des korbanot. Il parle du Pasuk Dafka B'yom Hashvin Asil Ibn Ephraim. C'est relié à Shabbat, c'est relié à Ephraim. Vedanot Bekab B'malat HaKorban Shekriv Nasi Ephraim B'yom HaShabbat. Il ne parle pas des korbanot en général des Nissim, mais Dafka de cette idée du korban de Nasi Ephraim qui était amené Shabbat. Donc basé sur ça, on peut dire, c'est quoi la différence entre ces deux types de midrashim? Donc ceux qui parlent des korbanot des Nessim en général, ceux qui parlent spécifiquement du korban qui a été amené par Ephraim le jour de Shabbat. Les deux premières, qui parlent des korbanot des Nessim de manière générale. Mudgash, là-bas on met l'accent. On met l'accent sur quoi? Sur le fait que de manière générale, les korbanot, et je pourrais dire, disons, les 12 korbanot, bien qu'en fait il y en a qu'un qui est amené de Shabbat, mais le concept de ces korbanot-là était quelque chose qui était tellement important que ça a repoussé Shabbat. Mais ça, c'est quelque chose qui est lié aux korbanot de manière générale. Parce que il y avait quelque chose de particulier sur l'idée de Chanukah HaMizbeach, à l'idée de korbanot ensim, par les korbanot ensim, et donc de Chea Kavazot à Shabbat. C'est pour ça que ces korbanot-là repoussent le Shabbat. Mais le concept est que ce sont tous les korbanot qui ont quelque chose de particulier, ce type de korbanot-là repousserait Shabbat. Ah, mais les deux autres midrashim, Oskim Dafka Korban Nasi Ephraim Yom HaShabbat, qui parle d'Afka des korbanot qui ont été amenés par Ephraim en Shabbat. Là-bas, s'expliquait que quoi? C'est pas parce qu'il s'agit des korbanot de Nessim de manière générale. Rien à voir avec Chanukah HaMizbeach, si on peut dire. Zoya halakha b'ilchot Shabbat. Ça fait partie de l'halachot de Shabbat. Shemishum HaShabbat chayav hu hanasi lakrives la korban. À cause du Shabbat, le nasi devait amener le korban. On va commencer par le dernier qui est le korban de Yosef, c'est-à-dire dans le sens où, étant donné que Yosef avait fait Shabbat avant que même Hachem le demandait, donc Hachem lui a dit, je te donne une récompense, et que c'est le lien de Shabbat. C'est quoi la récompense? Que un de ses descendants va amener un korban particulier le jour de Shabbat. Ou bien l'autre, que Shabbat, c'est Hachem a dit, je veux que c'est un korbanot pour Shabbat. Donc, on a fait la différence entre les korbanot, de manière générale des Nessim, qui est Chanukah HaMizbeach, ou bien dans la Chod Shabbat, quelque chose de général par rapport à Shabbat. Maintenant, quand on dit qu'il s'agit d'un lien qui est lié au halachot de Shabbat, au dinim de Shabbat, on peut dire ça de deux manières. Aleph, mitzad il chod Shabbat hakava muteret. Quand ce qui concerne les halachot de Shabbat, c'est mutar. כלומר, אין זה עניין המותר מפני חשיבות קורבנות נסים לחנוכת המזבח. Ça veut dire que c'est pas parce que les חנוכת המזבח, les korbanot נסים, qui sont tellement particuliers qu'on permet de, je dirais, mettre mechal Shabbat. Non. Ou, pour continuer les mots du Rabbi, la Torah kovat shegdola malatam ad kadei kach. La Torah nous dit qu'ils sont tellement importants, que ça va dépasser, ça va prendre le dessus par rapport aux Yisod de Melacha Shabbat. Non.
C'est une condition dans la halachot de Shabbat, dans les sourds de Shabbat. C'est-à-dire, chez Binyan Akabanot Halalou, que dans ces korbanot-là, il n'y a pas de sourd de Shabbat. Comme on voit d'ailleurs dans certains endroits, quand il y a une mitzvah, et on dit que mitzvah tassé repousse mitzvah lotassé. Plusieurs exemples, je vous donne un exemple. Par exemple, on n'a pas le droit de porter de shatnez, mais pour les tzitzit, qui sont une mitzvah tassé, on a le droit de faire des tzitzit qui seraient shatnez, en tout cas en théorie, on ne le fait pas de nos jours, parce qu'on peut faire sans, mais il y a cette idée-là. Si quelqu'un de faire une brit mila, et que sur l'endroit de la mila, il y a un tsarat, on n'a pas le droit normalement d'enlever, de couper un din tsarat, c'est un lot assez. Le assez de brit mila dépasse et prend le dessus par rapport à ça. Donc, on dit que dans le cas de assez de chelot assez, le assez devient une condition dans laquelle le lave dépend. C'est-à-dire, il n'y a pas de lave quand il y a ce assez particulier qui est là. Il n'y a pas de lave. C'est complètement permis. Donc ça, c'est une manière de voir les choses. Encore une fois, c'est moutar à 100%. Une autre manière de voir les choses. Ramener ces korbanot, offrir ces korbanot pour les Nessim, ça faisait partie de la mitzvah de Shabbat. C'est-à-dire pas qu'il n'y a pas de Yisur de Melacha. C'est un din dans Shabbat. Le Rabbi va expliquer. De la même manière que de manière générale. Quand il y a un din de Kedushat Shabbat, ou à cause du din de Kedushat Shabbat, je devrais dire, il y a certaines melachot qui sont interdits. Car Kedushat Shabbat, de la même manière, à cause de la Kedushat de Shabbat, on est obligé d'amener certains korbanot. Par exemple, korban Musaf de Shabbat. Il y a un korban particulier pour un Shabbat. Alors qu'on pourrait se dire, Shabbat c'est l'opposé. Shabbat, on n'a pas le droit de faire des melachot. Alors, mais là, le korban tamid, il n'y a pas de choix. Mais qu'il y ait des korbanot rajoutés pour Shabbat, on a l'impression que ça va contraire à la logique de Shabbat. Eh bien non. Parmi les dinim de Shabbat, il faut amener le korbanot, korban Musaf. Veken akravat nasi echad le yom Shabbat. Et la même chose par rapport au Nessim. Mitzad al-chod de Shabbat, il fallait amener ce korban-là. Asher amarti et korban chez Nasi Ephraim Shabbat. Hachem a dit que Nasi Ephraim, le prince d'Ephraim, va amener ce korban Shabbat. Et c'est d'Afka par ça que Shabbat sera respecté, gardé comme il faut. Et ça ressemble à la svara qu'on a dans Pikuach Nefesh. Ça veut dire que quoi? C'est pas juste que Pikuach Nefesh repousse un Yisur de Melacha b'Shabbat. Non. Pikuach Nefesh est chelek mishmarat Shabbat. Pikuach Nefesh, ça fait partie des dinim de respecter Shabbat. Pour respecter Shabbat, il faut faire attention à Pikuach Nefesh, il faut sauver une vie. C'est pour ça qu'on comprend que les dînes de Pikuach Nefesh, on le voit d'Afka dans Shabbat, dans le Shabbat. C'est quelque chose qui va rajouter, qui va compléter et renforcer le dîne de Shmerat Shabbat. Et d'ailleurs, on voit ça dans le dîne. Où est-ce qu'on apprend le dîne de Pikuach Nefesh? Il faut garder Shabbat. Ça veut dire quoi? Il faut rester en vie. Comme l'Orachaim dit, pourquoi est-ce que je dis qu'il faut être Mechalel Shabbat pour quelqu'un qui est malade? C'est pas du tout appelé Chilul, au contraire, on ne sait pas désécrer Shabbat. Adraban, nous dit l'Orachaim. Ça fait partie de Shmerat Shabbat. Donc, la même idée, c'est que amener ce korban-là faisait partie, à ce moment-là, pour ce jour-là, pour Ephraim, de respecter Shabbat. Maintenant, on peut comprendre le chidush qu'il y a dans les deux derniers midrashim, dans la paracha de Ned, du Dalet, à l'opposé ou par rapport aux deux autres midrashim qui sont dans paracha de Gimel. Les midrashim paracha de Gimel, dans les midrashim qu'on a ramené dans la paracha de Gimel, pourquoi est-ce qu'on a permis d'amener ces korbanot la Shabbat ou ces korbanot la Shabbat? Parce que c'est les korbanot de Nessim. Bon, enfin, de manière générale. Qu'on a vu plus tôt.
La seule différence entre le premier midrash et le deuxième midrash qui sont dans la parashat Gimel, c'est qu'effectivement, c'est grâce parce que c'est des korbanot de Nissim. Ça a une chashivut particulière, ça a une importance particulière. La seule chose, est-ce que c'est Trouya ou bien Hutra? לעומת זאת, l'autre côté, המדרשים שפרשת ד' מדרש dans פרשת י"ד, העוסקים במיוחד בקורבן שביום השביעי, qui parle דווקא du korban du 7e jour, c'est-à-dire יום השבת. סוברים, eux ils pensent, שניהם שזו פרט בעניין שבת, ils pensent tous les deux que c'est un din de שבת. לכן, שמדרשים לא מדגישים את היחידות של קורבן זה, car שהוא כן קורבן ציבור. C'est pour ça qu'ils ne rentrent pas dans les détails, est-ce que savoir est-ce que c'est considéré comme un קורבן ציבור ou pas. אשר משום כך הותר בקורבתו, c'est pour ça que c'est permis. כפי שמודגש מדרש פרשת ג' comme le midrash dans פרשת ג' nous dit זה קורבן דוחה את השבת, que ce קורבן repousse שבת. non, להפך. מדרשים אלו מדגישים שקורבן הסיור הוא קורבן יחיד. Ces deux מדרשים nous disent qu'il s'agit d'un קורבן יחיד. alors אין קורבן יחיד דוחה את השבת. comment c'est possible un קורבן יחיד, un קורבן personnel individuel ne repousse pas שבת. וזה écrit בשבת, et celui-là, cette personne-là, ils ont amené Shabbat. אמר הקדוש ברוך הוא, השם il a dit, שאני אמרתי, c'est moi qui l'aurais dit, שקורבנו בשבת, que ce corban doit être amené Shabbat, l'accent c'est sur quoi? Sur Shabbat. Ma chaîne yachid makir, alors que normalement un individu ne peut pas amener son corban à lui, mais là je le permets. Pourquoi? Parce que d'après ces midrashim-là, la raison pour laquelle on amène ces korbanot, c'est pas parce que ces korbanot-là sont spéciaux. Ils ont la possibilité de repousser Shabbat de manière à ce que c'est hutra. Non. C'est mutar parce que Shabbat nous dit ce korban doit être amené Shabbat. Même si c'est un korban yachid, mais on doit l'amener. la seule chose, que ces deux midrashim sont, il y a une différence entre les deux, à savoir comment est-ce que il y a ce din-là, comment est-ce que ça devient un din de Shabbat. Le Rabbi va nous expliquer. D'après le midrash qui nous dit, Shani Amarti, c'est moi qui l'ai dit, din ze hu ketnai b'Shabbat. C'est un din, c'est un tnaï dans Shabbat, une condition dans Shabbat. Shabbat kovat, Shabbat établi. שעל קורבן זה אין לך מלכתחילה איסור בשבת. Que ce קורבן-là, לכתחילה, il n'y a pas d'issur Shabbat. C'est un קורבן particulier. לכן, מעביר המדרש, pour ça que le midrash nous explique. שלא תאמר ne dit pas, חלל את השבת, comment est-ce qu'il a pu être מחלל שבת? אמר הקדוש ברוך הוא, השם l'a dit. שאני אמרתי, j'ai dit. Je dis quoi? שאין זה חילול שבת כלל, c'est pas considéré חילול שבת. כי כך הוא הציווי, parce que c'est le commandement qu'Hachem a donné. כפי שנאמר בפוסקים, comme c'est marqué dans le poskim, פירוש המחילתא, dans l'explication de ce que la מחילתא nous dit, où c'est marqué מחללי אמות שומת, que quelqu'un qui est מחלל שבת il doit mourir, וביום השבת שני כבשים. Et Shabbat, il faut amener deux korbanot. Comment c'est possible? C'est deux choses qui se contredisent l'une l'autre. En amenant les korbanot, on a mechalel Shabbat. Et la Mechilta nous dit, les deux ont été dit dans la même parole. C'est-à-dire, l'odia pour nous dire, que quand on a permis un, on a interdit l'autre. La mèche de Chilul Shabbat, pour nous dire que ce n'est pas Chilul Shabbat. Il n'y a pas de Chilul Shabbat dans les korbanot de Shabbat. לפי המדרש האמור, donc d'après le midrash qu'on a mentionné, que c'est une récompense pour Yosef, qui a respecté Shabbat avant même que ce soit donné. Donc, qu'est-ce qui sort de là? Non seulement c'est une condition dans Shabbat, que ce korban est permis Shabbat. C'est un type de korban qui est permis Shabbat. Non seulement ça, mais en plus de ça, par ça, on accomplit la mitzvah de Shmirat Shabbat. Ce korban-là rajoute de la Kedusha de Shabbat. Comme on avait dit, le Rabbi va expliquer, mais l'idée de Korban Moussaf rajoute de la Kedusha de Shabbat. Même si le Chos est lié avec quelque chose qui est interdit Shabbat. Mais de même, comme on a expliqué quelque part d'autre, qui est dans le Srot Chalek Tet Zayin, d'autres mashmotam chez Devra Mechilta, Anal Beita Amukut. Quand on a voulu expliquer ce que la Mechilta nous dit avant, la Mechilta qui nous dit que les deux, Bechala Mochumat et Shnek Vasim, ça a été dit dans le même temps, c'est-à-dire qu'il y a deux posés qui ont été dit en même temps. Qu'est-ce que la Bible nous explique? Shamashmo, Shebedibur Chanim, quand on dit que ça a été dit dans la même parole.
Ça ne veut pas dire juste qu'un ne contradit pas l'autre. Non. Les deux sont deux aspects de la même chose. Kedushat Shabbat, c'est la Kedushat Shabbat. Shikolet et Shnehem, qui inclut les deux choses. Ou Mitkayemet, et ça accomplit comment? Comment est-ce qu'on fait la Kedushat Shabbat? Aleph, Bemtsaout Akavat Akvasim, en amenant les Kvasim. Et Bet, Bemtsaout Isur Melacha, en même temps, un Isur de Melacha. On n'a pas le droit de travailler Shabbat. Et donc, Matim Schazé, le Shmirat Shabbat chez Yosef, ça correspond à la Shmirat Shabbat, au respect de Shabbat de Yosef. Kivan Shehu, Shamar et Shabbat Betosefet, parce que Yosef, lui, l'a rajouté. Ad Shelo Nitna, avant même que ça soit donné. Nitna, la carte Tosefet Shmirat Shabbat. On a rajouté, si on peut dire, une Tosefet Shabbat. Lui, il a rajouté dans Shabbat, alors qu'il n'avait pas besoin de faire Shabbat. Il a rajouté dans Shabbat. Et bien la récompense, c'est quoi? C'est qu'on rajoute un autre élément dans Shabbat. Quelque chose de plus que le reste, chez Dafka Ben Mincha, Dafka son descendant, aussi Bekdushat Shabbat, va rajouter dans la Kedushat Shabbat, Akavat Korban Mincha Shabbat, en amenant un korban particulier pour Shabbat et pendant Shabbat. On a quand même besoin d'expliquer encore un peu plus. C'est vrai qu'amener le korban de Shabbat par le Nasi Ephraim, ça peut être effectivement une récompense pour le fait que Yosef a gardé Shabbat. Parce qu'effectivement, ce korban-là rajoute de la Kedushat Shabbat, comme on a vu plus tôt. Pourquoi? Dans toutes les récompenses qu'Hachem peut donner à Yosef, il a trouvé une chose qui est l'opposé de Shmirat Shabbat. Faire du feu, amener un korban. Faire la shrita un animal, faire du feu, etc. L'explication est la suivante. Le fait que Yosef a respecté Shabbat avant même que Shabbat soit donné, ça nous dit que quoi? Ça nous prouve que le respect de Shabbat que Yosef fait, c'est-à-dire la manière dont Yosef gardait Shabbat, ça venait d'un endroit, d'une madriga, d'un niveau qui est encore plus haut que la madriga d'où le Shabbat est donné. C'est-à-dire que Yosef, quand Hachem a donné les mitzvot, c'est une certaine madriga. Et la garde de Shabbat de Yosef, c'est quelque chose encore plus profond que ça, encore plus élevé. Que fait un mashmot shel nitna, quand on dit nitna, ça veut dire quoi donner? Shadeva yakaim ifnechem, donner, ça veut dire quoi? Ça existait déjà. Venitan lechar miken le mishnatan, et ensuite on l'a donné, on l'a transféré de là où c'était à quelqu'un qui l'a reçu. Mais ça existait avant. Donc chez Yosef, Yosef a pris le Shabbat d'un endroit qui était encore plus élevé, plus fort que ce transfert qui a été fait. Maintenant, à chaque fois que Shabbat est donné, si on peut dire, la Kedusha correspond à l'endroit où Shabbat a été donné. Par exemple. Mais le Rabbi nous dit ça ressemble à ce concept-là, quelque chose de similaire à ce concept que je vais expliquer. Il y a une différence au niveau de l'halakha entre un tamid chacham et quelqu'un qui travaille. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que les gens qui travaillent toute la semaine, eux, Shabbat, ils doivent étudier plus de Torah. Alors qu'un tamid chacham, lui, il peut respecter Shabbat, donner kavod Shabbat, plus en mangeant, en dormant dans le onek Shabbat. Donc on voit que Shabbat est différent pour chaque personne. Le plaisir de Shabbat, l'énergie de Shabbat, ça peut être exprimé de manière différente. Ada et Vel Ofen Kali, point où il y a une différence encore plus importante et plus générale. Ben Ashvita Vashmerat Elakadosh Baruch Hu, entre la manière dont Hachem respecte Shabbat, parce qu'après tout, c'est Hachem qui se respecte. Qui vaut Shabbat Mekom Larto, Hachem qui s'est reposé. Maintenant, quand Hachem s'est reposé, ce n'était pas parce qu'il faisait ce que nous reposons. Donc il y a une différence extraordinaire. Qui vaut Shabbat Mekom Larto, qui s'est reposé de tout travail. C'est quoi pour Hachem, il s'arrêtait de parler, il s'arrêtait de créer ces 10 phrases par lesquelles il a créé le monde. Et Ben Ashvita Lemata, et chez nous, ça veut dire quoi de s'arrêter? Chez Bika, Ashvita Maser, c'est principalement l'action. C'est pas la parole, on ne s'arrête pas de parler, on arrête d'agir, de créer par l'action. Donc on voit que Shabbat c'est différent en fonction de là où ça s'exprime de manière différente en fonction des besoins, si on peut dire, ou de la manière dont on vit à tel et tel madrigal.
Donc là on comprend. Shaolam le mana shema le olam adibur. Le monde qui dépasse le monde de Dibur, le monde de la parole. Olam shelo mishta'e b'melih d'idiotam. Ou, la traduction, she'eno seg b'divrei idiotam, un monde où on n'est pas impliqué dans les choses simples. Kasher kavala musak zil asama, ça veut dire quoi les choses simples? Les choses du monde, c'est créer le monde, les 10 phrases. Donc dans ce monde-là qui précède la création, avant même qu'il y ait une création, et donc Shabbat, c'est plus un Shabbat qui veut dire ne pas travailler, ne pas allumer la lumière, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Donc là-bas, Sham de Shata Shabbat, venez, Gana Shvita Medibur, là-bas, c'est même pas parler, ne pas parler, parce que parler c'est quoi? C'est la création du monde, donc on est déjà dans un concept où le monde a sa place. On parle de quelque chose encore plus élevé. Shvita Miridot Vetzimtzum Olam Mikvotav. On parle de s'arrêter de quoi? De descendre dans le concept de Tzimtzumim, ou limiter la révélation d'Hachem qui va au bout du compte arriver à la création du monde. Demain les Geinom, par exemple les Geinom, Shabbat, Kol Shultane Rogzin, Mari Dedana, Kolo Akim, Mit Avu Mina. La traduction, Kol Shterogez Baledin. Tout ce qui est colère, jugement, Bochim Istaklim Mena, se sauve pendant Shabbat. Dans ce cas-là, même dans le Gan Eden, il y a une révélation encore plus forte Shabbat. Et ça, c'est le chidush de Yosef. Quand Yosef a respecté Shabbat, ça veut dire quoi? Avant même qu'il y ait un concept de Shabbat dans le monde, de repos du monde. Pour lui, le repos, c'est-à-dire Shabbat, la madriga de Shabbat, c'est quelque chose qui est encore plus élevé que la terre où il y a le concept de Shabbat. Le repos pour Yosef, c'est-à-dire ses connexions de Shabbat, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé que ce que nous connaissons pour nous, qui est Shabbat, même dans le monde de la parole, quand Hachem a créé le monde, ou bien même Onak Shabbat Bedagazu, même le repos de Shabbat à ce niveau-là. C'est quelque chose qui s'exprime dans un plaisir profond, beaucoup plus élevé que le plaisir que Hachem a Shabbat dans la non-création. Ça c'était le Shabbat de Yosef. Et donc, comment est-ce qu'on récompense un Shabbat comme ça? Un Shabbat qui a une madriga tellement élevée, qui dépasse le monde. En montrant justement quelque chose qui est l'opposé de ce que nous considérons nous reposer, ce que nous considérons comme Shabbat. Que Shanorem, comme on voit, que un plaisir encore plus profond, des fois, ça s'exprime dans quelque chose qui est encore plus physique, encore plus matériel, encore plus bas. Shem Shetzel Av ou Ben, comme la manière que c'est par exemple un père et un fils. Dafka dans les petits trucs enfantins de son enfant. Un enfant, un père a plus d'amour et encore plus apprécie encore plus les choses enfantines de son bébé, plus que la chokhmot, la sagesse de son fils plus élevé, plus âgé. Le fait que l'amour l'est Yuvan, donc basé sur tout ça on comprend. Pourquoi c'est Dafka Ephraim, pas Menaché, c'était aussi un descendant de Yosef, mais Dafka Ephraim. Mais auto chez Yosef, c'est quoi l'essence de Yosef? Yosef Hashem li ben Achel. Le nom de Yosef, comme Rachel avait dit, c'est qu'Hachem me donne un autre fils. Et on explique dans la Chassidoute, ça veut dire quoi? On transforme le Acher, quelqu'un qui est autre, qui est un étranger à la Torah, à Hachem, et on le transforme en fils. Ça, c'est quelque chose qui était exprimé chez Ephraim. Pourquoi Ephraim plus que Menaché? Hachem Kifran Elokem Boretzani. Ephraim, le nom d'Ephraim, il a été donné, pourquoi? Parce qu'Hachem m'a fait fructifier. Ça vient du mot de peri, un fruit, dans une terre de pauvreté. Mais auto chez Dafka Boretzani, c'est quoi l'essence d'Ephraim? C'est quoi? Dafka dans la terre de pauvreté. Dafka en Égypte. C'est là où j'ai fructifié. C'est transformer la lumière en obscurité et l'amertume en douceur. C'est ça Ephraim. Et donc c'est exactement ça. C'est pour ça que c'était lui Dafka qui a amené le Korban Shabbat.
Shahakava b'yom ha-Shabbat, parce que ce corban-là, le jour de Shabbat, ou le chor inyan shel aniya, shel anis, beretz anis, c'est quelque chose de pauvre, c'est-à-dire, on est dans le monde physique, avec un animal, rien d'extraordinaire peut-être, mais c'est là-bas, Naseh Epech Haifan, c'est là-bas on a rajouté, on a grandi, Tosefet Bishmirat Shabbat, c'est comme ça qu'on a rajouté dans la Gdusha et dans la Shmira de Shabbat.